Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel d'infotographiste.com. Nous avons vu dans un précédent tuto l'utilisation du rectangle de sélection avec les multiples possibilités de soustraire, additionner différentes sélections. Aujourd'hui nous allons voir deux autres outils qui sont assez simples à utiliser mais pas toujours très efficaces, donc on passera assez rapidement dessus, mais il faut savoir que ça existe, ça peut rendre service et permettre des sélections rapides, on va dire. Donc il s'agit ici en fait de l'outil qui est là, c'est l'outil sélection rapide et l'outil baguette magique. Alors on va commencer par l'outil sélection rapide, donc comme son nom l'indique c'est assez simple. Ici il suffit en fait de passer ici sur l'image et de cliquer en glissant pour que ça sélectionne une zone de couleur. Voilà. Donc par exemple pour une sélection très simple, pour une image avec des couleurs et des nuances très contrastées, c'est assez facile. Par exemple, pour sélectionner ici la couleur des oreilles, en deux clics, c'est réalisé. Sachant qu'en plus, l'outil se met par défaut en mode ajouter à la sélection. Donc à chaque fois que vous allez cliquer, ça va ajouter à la sélection. Vous pouvez passer, comme on l'avait vu avec le rectangle de sélection, en mode normal et ensuite le faire vous-même avec toujours la touche Maj ou Shift pour ajouter la sélection, Alt pour soustraire. Sinon, vous utilisez les options qu'il y a ici. Ici, on est en mode par défaut ajout de sélection. Donc ça veut dire que ici, voilà, en se promenant et en glissant, voilà, on sélectionne en deux clics les deux morceaux d'oreille que l'on peut par exemple ici modifier assez rapidement pour les changer de couleur si on les veut plus roses par exemple. Donc voilà pour l'outil de sélection rapide. Qui présente éventuellement deux options intéressantes quand même à paramétrer. C'est sa sensibilité en quelque sorte, qui correspond en fait à l'épaisseur de l'outil. Donc je vais revenir ici pour remettre mon image telle qu'elle était au départ. Donc en fait, voilà, notre outil change de taille en fonction du diamètre qu'on lui donne ici, de l'épaisseur qu'on veut. Donc du coup, sa sensibilité augmentera en fonction de la taille qu'on lui donne. Il est bien évident que si je lui donne cette taille-là, ça va être éventuellement un peu compliqué de sélectionner la bonne zone jaune. Vous voyez, il prend une zone beaucoup trop large. Donc ici, pour moi, mon intérêt, c'est de régler l'outil pour qu'il fasse la bonne dimension pour sélectionner ce que je veux. Par exemple, si je veux sélectionner son casque jaune, je clique ici, je continue de glisser jusqu'à ce qu'il ait sélectionné tout le casque. Ici, je vais avoir la possibilité de changer la couleur du casque pour qu'il devienne, par exemple, rouge orangé. Donc voilà pour l'outil de sélection rapide. Une dernière chose, vous pouvez utiliser une option qui s'appelle échantillonner tous les calques, c'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans votre palette calque ici à droite en bas avec plusieurs calques, vous pouvez rééchantillonner soit sur le calque actif sur lequel vous êtes en train de travailler, soit sur l'ensemble des calques si vous souhaitez qu'on sélectionne les couleurs sur la totalité de l'image, y compris sur des calques différents. Voilà pour l'outil de sélection rapide et ses options. Vous allez voir que l'outil baguette magique n'est pas beaucoup plus compliqué, il est même plus simple, mais à la limite peut-être encore moins efficace si on peut dire. L'outil de sélection rapide, vous l'avez vu, il est très pratique pour sélectionner des zones comme ça très tranchées. Ça marche très bien. Si vous l'utilisez ici dans le blanc, vous voyez que tout de suite ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que l'outil ne fait pas clairement la distinction entre par exemple ce blanc légèrement gris et ce blanc totalement blanc. Même en réglant une taille d'outil et en essayant de jouer sur les paramètres, c'est tout de même assez difficile. Alors on y parvient, mais c'est pas toujours évident d'arriver à détourer comme il faut, voilà, parce que au bout d'un moment l'outil finit par prendre toute la zone, y compris l'œuf, alors que moi je voulais avoir que le tour. Donc voilà pour l'outil de sélection rapide. L'outil de baguette magique fonctionne un peu sur le même principe et présente à peu près les mêmes défauts puisqu'en fait l'outil de sélection rapide est dérivé de l'outil baguette magique qui existe depuis les quasi tout débuts de Photoshop. L'outil de baguette magique est simple. On va cliquer un pixel. Il va sélectionner toutes les nuances proches de ce pixel dans la palette de couleurs. Donc ici on est sur une tolérance de 32. Si je clique sur le blanc ici, il va prendre toutes les valeurs de couleurs qui se trouvent autour de cette valeur de blanc. Donc ici, vous voyez, je clique une fois. Donc là, pas besoin de glisser. Il me sélectionne tous les blancs
qui sont réellement des blancs autour. Le problème, c'est que comme il a une tolérance de 32, il a pris les blancs purs qui sont ici, mais également les blancs proches. Donc je peux réduire ma tolérance, donc la passer de 32 ici par exemple à 10, et recommencer une nouvelle sélection. Là vous voyez que déjà il sélectionne beaucoup moins. Si je fais mage, mon outil passe avec le mode plus, j'ajoute à ma sélection, je clique ici, ça va me rajouter, voilà, la sélection reste encore bonne, ça suit à peu près le contour de l'œuf, et je continue ainsi. Sauf que le problème, c'est qu'il va me falloir un nombre considérable de clics pour arriver à la bonne sélection, et qu'à un moment, vous voyez bien que de toute façon, il va finir par sélectionner des parties de l'image que je ne veux pas, parce que les nuances ne sont pas assez tranchées pour qu'il les distingue. En revanche, sur une partie bien contrastée où les couleurs sont bien définies, comme tout à l'heure avec l'outil de sélection rapide, on s'aperçoit que ça fonctionne. Voilà, et que si vous cliquez petit à petit toutes les zones que vous souhaitez intégrer, ça va marcher. Dernière option que vous pouvez utiliser, ça va être, donc on va régler la tolérance à 32, c'est celle de base, hein, par défaut, que met Photoshop. Ici on avait coché pixel contigu, ça veut dire que quand je clique ici avec ma baguette magique, il ne sélectionne que les nuances qui sont dans la même zone. D'accord ? Vous voyez qu'ici le petit gant de box n'est pas sélectionné. Si je décoche pixel contigu, ça veut dire que je vais lui demander de sélectionner tous les pixels de même couleur dans toute l'image, y compris si je coche ici sur tous mes calques, si j'ai plusieurs calques. Et donc ici, ça veut dire que quand je clique dans ce jaune là, ça me sélectionne y compris du jaune dans le gant de box. D'accord ? Donc voilà pour ces outils de sélection qui sont, vous le voyez, assez peu précis. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, il m'a pris quelques éléments d'oreille que je ne voulais pas, et qui donc permettent de sélectionner des parts d'images quand l'image est vraiment bien contrastée avec des couleurs bien définies et des contours très nets, ce qui est quand même, il faut le dire, assez rarement le cas. Donc on verra dans les prochains tutos des outils qui permettent de réaliser des sélections manuelles beaucoup plus précises et qui permettent de pallier les insuffisances de ces outils-là. Voilà, à bientôt pour un nouveau tuto sur unphotographiste.com.